L'intelligence artificielle peut-elle participer à la création? L'exposition Artistes et robots au Grand Palais démontre que la production culturelle, sa diffusion, sa conservation, sa réception sont aujourd'hui bouleversées par le progrès. Les logiciels donnent une capacité de générer des formes à l'infini. Une trentaine d'œuvres sont ici issues de ce croisement entre l'imaginaire et le savoir-faire de la machine. Kylian Mourcou nous y emmène. Qui suis-je? Une de mes représentations théoriques et esthétiques. Avec l'exposition Artistes et robots, le Grand Palais accueille des créations 3.0. À travers une trentaine d'œuvres, les artistes comme le pionnier Nicolas Schoeffer, le japonais Murakami ou encore Orlan nous questionnent sur la place des nouvelles technologies dans l'art. Je suis une sculpture qui parle. Des objets connectés à l'impression 3D en passant par l'intelligence artificielle, toutes ces technologies accompagnent notre quotidien. Alors, est-ce que ces progrès techniques modifient l'art classique ? L'art, on imagine toujours des moyens techniques, disons, traditionnels, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture, sans comprendre en fait que la machine a aussi servi à la photographie, au cinéma, à la vidéo. Aujourd'hui, d'autres nouvelles technologies, mais c'est exactement le même processus. On aimerait, si vous voulez, garder sans doute des zones pures de tout mélange, et en particulier d'un mélange technique. Parmi ces artistes, on retrouve Orlan, une plasticienne qui a toujours utilisé son corps comme un lieu d'expérimentation artistique. Moi, j'ai commencé à travailler avec le Minitel quand il est arrivé. J'ai travaillé avec la vidéo, j'ai travaillé avec la vidéo 3D. En fait, j'ai toujours aimé vivre mon temps, vraiment. Mais parce que je suis ni technophile, ni technophobe. Et j'ai toujours eu envie d'interroger ce qui m'entourait et de prendre une position. Une position qui est toujours critique, qui est toujours à distance. Avec ces avancées technologiques, les artistes s'offrent de nouveaux instruments au service de la création. C'est complètement des outils, c'est-à-dire que sans artistes, en fait, les œuvres n'ont aucun intérêt. En fait, les artistes apprennent à leurs robots à créer des œuvres intéressantes parce qu'ils sont artistes. S'ils n'étaient pas artistes, ça n'aurait aucun intérêt. Je voulais montrer une machine brute, parce que nous sommes aussi des machines brutes. Et c'est une machine qui a un générateur de mouvements qui ne sont jamais les mêmes. C'est là où on est le plus intéressé, parce que peut apporter l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, l'exposition est un vaste atelier où on voit les œuvres en train de se faire. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est une exposition très vivante parce que c'est la première exposition où on voit des œuvres qui ne sont pas encore finies. Cette accélération technologique commence à soulever de nombreuses questions sur la place que nous sommes prêts à laisser à l'intelligence artificielle. Vous savez, les transhumanistes qui annoncent pour 2045 le grand remplacement, moi, j'y crois pas du tout. Je crois que ce sont des nouveaux croyants et c'est un discours, il faut se méfier parce qu'il est performatif, ce discours. Mais pour l'instant, absolument rien ne prouve que l'émotion ne sera pas réservée aux humains. Il n'y aura jamais, effectivement, d'émotion. Alors, je ne sais pas, dans 3000 ans, peut-être, on sera arrivé là. Mais à l'heure actuelle, avec l'intelligence artificielle, on nous propose soit une fascination totale, soit un épouvantail qu'on nous brandit en nous disant que ça va vraiment avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Ce qu'il faut, c'est générer des êtres humains qui soient de bels êtres humains, bienveillants par rapport à l'humanité et qui, effectivement, utilisent les nouvelles technologies pour améliorer notre monde et non pas en faire absolument des choses horribles qui risqueraient d'être problématiques. Tu es une humanoïde parmi d'autres. Je suis de l'art, votre art.